Après la cérémonie inaugurale le lundi dernier de la session ordinaire de septembre 2024, l'Assemblée nationale a tenu sa première plénière le jeudi 19 septembre 2024. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette plénière présidée par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Tshilumba. Il s'agissait notamment de l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, à savoir les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce projet de loi défendu par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, devant la représentation nationale au nom du gouvernement, a été ainsi adopté par les élus du peuple sans débat à la suite d'une motion de l'honorable Mulumba. 331 personnes, 331 députés ont voté pour, 4 ont voté contre et 3 se sont abstenus. Au regard de ce qui précède, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans certaines provinces du territoire national est adopté. Dans la présentation de ce texte, le ministre Mutamba a rappelé que l'état de siège avait été proclamé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de restaurer la paix dans la partie est du pays en proie à une insécurité chronique. Depuis plus de 2 décennies, la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda ainsi que de l'activisme des groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer ces forces du mal et de restaurer la paix dans la partie est de notre pays, terre de nos ancêtres, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamé l'état des sièges dans les 2 provinces précitées. Il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est du pays, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ces régimes d'exception s'avère plus que jamais indispensable. Elle permettra, comme par le passé, à nos forces de défense et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et attaques de la coalition terroriste M23-RDF et d'autres forces négatives. Le projet de loi que je soumets en ce moment aux élus légitimes de notre peuple comporte 3 articles. Le premier est consacré à l'autorisation de prorogation de l'état de siège pour une période de 15 jours qui prend cours le 24 septembre 2024. Le deuxième article se rapporte à l'abrogation des dispositions antérieures contraires et le troisième article et dernier est relatif à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du projet de loi précité. Notons que sur les 338 députés présents à l'hémicycle, 331 ont voté pour la prorogation de l'état de siège. Ici est de rappeler que la prorogation de ces régimes d'exception est d'une durée de 15 jours, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution de la République.